qualité de gouverneur militaire de Paris, j'ai grand plaisir à vous accueillir pour cette magnifique journée au cœur de l'Hôtel National des Invalides et tout particulièrement au cœur de cette cour d'honneur si symbolique. Quand on regarde autour de nous, on voit à quel point ce site est un véritable joyau architectural. Vous dire aussi et surtout combien ce site est un site de reconnaissance. Reconnaissance de la vocation première de l'Hôtel National des Invalides. Et je veux parler de l'existence encore aujourd'hui, 351 ans après, de l'Institution nationale des Invalides. Du président de la République, Emmanuel Macron, grand maître de l'ordre, je suis particulièrement heureux d'être auprès du général-gouverneur militaire de Paris et de l'amiral Koldefy, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, ces Olympiades, célébrant le centenaire de la création de cette société, pour récompenser les mérites individuels, civils et sous les armes, de nos compatriotes au service de notre pays. Et c'est précisément l'union des compétences et des qualités des uns et des autres qui permet effectivement de faire rayonner la France, qui permet effectivement de servir ses compatriotes, de servir son pays. Et cette notion de service est le deuxième principe de l'ordre de la Légion d'honneur. Agir au profit des autres, agir au service de son pays, agir au service de sa famille, agir au service de ses compatriotes, agir au service de nos valeurs, ces valeurs qui ont constitué la France, qui ont fait ce que nous sommes à notre taille, modestement, mais fièrement. Le gouverneur militaire vous a rappelé la solennité du lieu. Nous sommes dans la cour des soldats, nous sommes devant la chapelle des soldats, soldats au sens large, hein, soldats militaires et soldats civils, comme l'a rappelé ensuite le grand chancelier. Et pour marquer la solennité de ce moment, et en mémoire du caporal-chef Maxime Blasco, je vais vous demander de vous lever pendant 1 minute et de faire 1 minute de silence. C'est parti! Ensuite, ce qui est important, c'est de bien serrer, de bien tendre le tissu et que ça soit bord à bord. Normalement, sur parapluie de Cherbourg, il y a 8 pans. Donc, vous allez m'en faire 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà. Je suis allé chercher dans l'équipe du siège 10 étudiants, il y a 1 an et demi, je leur ai dit il faut qu'on fasse une grande fête pour la jeunesse, il me faut 1000 jeunes dans la cour d'honneur des Invalides, et il faut surtout que ces jeunes repartent chez eux en se disant que la France est un pays magnifique et que l'avenir leur appartient, qu'il est beau, voilà, tout simplement. Énorme manifestation, très ambitieuse, mais apparemment la Meurthe-et-Moselle n'est pas mal représentée, et nous avons, voilà, ils sont d'ailleurs très bruyants. Ils sont très bruyants derrière nous. Et puis, bon, ça se déroule bien, pourvu que le temps continue à nous être relativement favorable. Voilà. Ah, le caviste. Le thème, c'est faut pas casser le bouton. Non, on va vous lancer un programme qui fera que vous allez avoir une LED rouge qui va parcourir tout le ruban LED. Et vous faut juste appuyer sur le bouton. Vous allez faire avancer avec le bouton. Vous vous relayez, chacun votre tour. Donc dès qu'il y en a un qui est fatigué, c'est un autre qui reprend le relais. Et industriel, et nous avons 3 stands, donc celui-ci en chaudronnerie soudage, un autre en mécatronique à côté et un autre sur les métiers de businage.
que nous sommes une branche professionnelle dans l'industrie où nous formons beaucoup d'apprentis. Sur la Lorraine où nous sommes issus, nous avons 1700 apprentis, 3000 salariés d'entreprise et 600 demandeurs d'emploi que nous formons au métier industriel tous les ans. D'accord. Donc nous avons toute notre place ici pour montrer notre savoir-faire. Ça j'en avais pas. Non mais c'est après comment la place. Voilà. Et notre savoir-faire, vous le connaissez. On en a besoin. Exactement. D'accord, très bien, parfait. Merci. Puis la course en fait elle peut se faire avec un automate, un petit automate qu'il y a là-dedans. On a rentré un programme dedans qui fait que on a deux bandes de LED qui font la course. Ah d'accord, je comprends. Okay. En fait vous avez la rouge, il faut la rattraper. Voilà. Donc eux, avec le buzzer ils vont faire avancer la verte. Ils sont en train de rattraper. Ils vont devoir faire le maximum de tout. Plus vite que la avant que la route termine parce que c'est presque impossible de battre la route. C'est surtout l'occasion de rassembler tous ces jeunes, de les intéresser à d'autres choses que ce qu'ils voient et puis de leur faire visiter un lieu chargé d'histoire tout de même. Et je suis là pour remercier l'amiral Coldefi, Madame Cécile Pozzo di Borgo et toute leur équipe pour l'aide précieuse qu'ils ont donnée en 2020 et en 2021 au quartier sinistré de Beyrouth après l'explosion désastreuse du port de Beyrouth. Et en plus, on a fait des aides à l'Hôtel Dieu de France et à la Croix-Rouge libanaise pour la Banque du Sang. Nous espérons maintenant une visite de l'amiral Coldefi au Liban au mois de décembre et tout ça dans le cadre du centenaire de la SMLH et nous organisons lors de sa visite un grand concert pour célébrer ce centenaire. Malgré tous les drames qui se passent au Liban, on considère que la résistance culturelle est une chose positive. Et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de mon pays. Il ne faut pas baisser les bras. C'est un coin de France, le Liban. Ah ben oui, l'autre, le paparazzo là qui... On a une matière, notre sport, qui est un sport éducatif, donc fatalement et très logiquement, dès qu'il y a des belles actions comme ça qui sont entreprises, comme celle qui se déroule aujourd'hui avec les Olympiades de la jeunesse, on considère que c'est notre rôle d'être associé à ce type d'opération et on est très heureux aujourd'hui d'être parrain de l'opération. Alors on a la chance, Fédération française de judo, d'avoir eu des Jeux olympiques extraordinaires. C'est le judo qui a été le sport français le plus récompensé. Donc aujourd'hui on commence à avoir les bénéfices de ces beaux résultats de nos champions et de leur attitude aussi. Et il y a plein de petits enfants qui sont dans les dojos aujourd'hui, qui arrivent dans les dojos. Et si vous êtes parents, je vous invite à faire de même. Ça reste un sport extraordinaire pour les enfants, un super sport éducatif. Les jeunes étaient très motivés pour participer, ils sont investis pleinement et en fait ils ont découvert des choses, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient du judo tous les jours sans s'en rendre compte, ne serait-ce que pour se baisser le dos droit pour porter quelque chose ou pour aller dans le sens du mouvement. Donc ils étaient très contents, très motivés et ça s'est super bien passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été évacué assez rapidement en hélicoptère sur une base directement au Mali où justement il y a une équipe de chirurgiens militaires qui eux sont capables d'effectuer des opérations sous détente en plein milieu du désert. Je savais ce qui m'était arrivé, que j'avais rien oublié. Le médecin il n'a pas vraiment eu besoin de m'annoncer qu'il manquait un bras, une jambe. Je lui ai fait moi-même le signe parce que j'ai très bien vu qu'il cherchait à me dire quelque chose.
on peut pas rêver moins. Hein, c'est quand même une bonne chose. On a eu un petit peu de pluie, mais le soleil revient. Et puis quand on voit tous ces jeunes, ça réconforte quand même. Hein, c'est vraiment excellent état d'esprit. Ouais. C'est ce que j'allais dire, l'état d'esprit ici. Ah oui. Excellent entre les différents groupes. Excellent état d'esprit, un esprit de compétition, mais pas de concurrence acharnée. C'est vraiment bien. Nous, on ne regrette pas d'avoir amené la Meurthe-et-Moselle 3 stands. Et puis la Légion d'honneur, qui a toujours une image un peu à mon image de vieux, là, on voit qu'il y a des jeunes qui prennent le relais et ça fait plaisir. C'est une belle réussite. Écoutez, regardez ces jeunes, ils sont heureux. Il y a de l'ambiance, c'est fabuleux, les couleurs sont magnifiques. Tout s'est bien passé, donc c'est une réussite pour tout le monde et surtout pour la jeunesse de France. J'ai été jeune, vous avez été jeune, ils sont jeunes, l'avenir leur appartient. D'ailleurs, le présent leur appartient, donc c'est même pas la peine de se battre. Voilà.